Alors moi j'ai un parcours très classique, j'ai fait des études de lettres classiques, un magistère à l'ENS et ensuite je suis rentré au Théâtre National de Strasbourg. J'ai fait un doctorat et je suis prof associé à l'Université de Bordeaux-Montagne. Et moi j'ai pas un parcours classique, mais donc moi j'ai fait le lycée que j'ai arrêté et après j'ai passé l'école du TNB à Rennes qu'on pouvait passer sans avoir le bac et je l'ai eu. Donc voilà, c'était 91-94. À la sortie de cette école, on a fondé le collectif des Lucioles avec Martial Di Fonzobo, Frédéric Lollier, Pierre Maillet et plein d'autres gens. Les Lucioles existent encore. Et puis j'ai tout de suite commencé à faire des spectacles. Moi je suis comédienne au départ et metteur en scène. Et après avec Martial on a eu ce projet de la Comédie de Caen. Et avant la Comédie de Caen, déjà c'était le projet de s'installer dans un lieu, enfin d'avoir un lieu. Donc on a présenté la Comédie de Caen ensemble, avec Martial comme directeur et moi comme artiste associé à la direction. Bon, des mots, mais qui veulent dire surtout qu'on est ensemble sur ce projet. Moi j'ai lu ce roman donc, parce qu'on me l'avait offert. C'est Nantene Traoré qui joue d'ailleurs dans le spectacle et qui est assistante à la mise en scène qui me l'avait offert, avec qui j'ai commencé le théâtre avant même d'avoir le TNB. Et je l'ai lu, il m'a bouleversée vraiment énormément. Ça a changé comme la rencontre avec une œuvre qui change quelque chose en soi. Après j'ai lu du coup tout Baldwin, puis j'ai oublié. Enfin je veux dire, voilà, j'avais pas du tout pensé mettre en scène Baldwin un jour. Pas du tout. J'avais été voir l'interview aussi. Et tu l'as lu, tu disais, quand tu as eu 25 ans, quelque chose comme ça? Je l'ai lu quand j'avais... Oui, je suis un peu floue sur la date, mais c'est entre 25 ans et entre 20 et 25 ans quoi, que je l'ai lu. Voilà. Et j'ai adoré son écriture, j'ai adoré l'homme, enfin... Mais j'ai pas du tout pensé le mettre en scène. En fait, c'est revenu il y a pas longtemps. C'est revenu lors d'une discussion en fait avec Martial. Où on se demandait enfin, il me demandait qu'est-ce que j'avais envie de monter, et puis voilà, en me creusant le cerveau, Harlem Quartet a ressurgi. Ça c'était génial, le passage d'un roman sur scène. On a eu beaucoup de temps pour travailler cette adaptation, puisqu'il y a eu quasiment 3 ans en fait, entre le moment où moi je me suis dit je vais le monter, et puis l'idée c'était tout de suite de faire une adaptation entre un texte adapté avec Kevin, repartant de l'original en anglais, mais aussi avec Nicolas Mesdom qui a fait toutes les images, parce qu'il y avait l'idée tout de suite d'avoir quand même les images de Harlem, d'aller filmer un autre pays, d'autres rues, d'autres arbres, voilà, un autre. Donc il y avait déjà cette idée-là qui aurait du film en décor, et puis la musique. Donc c'était une adaptation à 3 têtes et on a eu quand même beaucoup de temps, 2 voyages à Harlem, une session à la Chartreuse et puis du temps non identifié chacun dans nos maisons. C'était un long temps de travail, de mise en dialogue, de traduction, et puis c'était très très jouissif de travailler à plusieurs têtes comme ça. En fait, on a travaillé aussi comme des co-scénaristes. Oui. C'est-à-dire qu'on écrivait, on traçait le synopsis, puis le séquencier, et puis il y a eu le temps de la mise en dialogue des choses. Donc ça, c'était vraiment une aventure de ponction dans le roman. Et puis après, dans les sessions aussi, il y avait les auditions avec les comédiens, puis le temps à la Chartreuse avec les comédiens choisis, donc où on a expérimenté des choses. Donc en fait, il y a eu vraiment, justement, c'était plutôt très agréable. Moi, je l'ai vécu un peu, cette adaptation, comme un voyage. Enfin, il y a eu des voyages très concrets, très réels. Mais ça a été vraiment une histoire de rencontre. Un voyage en Baldwini. Voilà, c'était vraiment une histoire de rencontre et de voyage. I could be so much more, but the
won't let me be myself tonight.